Des femmes enceintes dans les villages de Bala ont pu être diagnostiquées à plusieurs centaines de kilomètres, c'est-à-dire à l'hôpital Aristide Le Dantec qui se trouve à Dakar par des spécialistes. Une opération réussie grâce à la prouesse et à la magie de la télémédecine. Ici, la particularité est que le taux de mortalité infantile est très élevé. L'isolement se résout grâce à l'apport d'une nouvelle technologie, la télémédecine, une santé équitable grâce à la technologie au service de la santé pour tous. Le kit SOS a été conçu grâce aux expériences pionnières menées par Guylaine Alajouanine. Il s'agit d'une trousse d'alerte numérique d'aide au diagnostic à distance. Avec la télémédecine, ce que nous voudrions, c'est pouvoir donner à ces populations qui sont dans des zones éloignées la possibilité d'avoir accès à ces examens, à ces diagnostics sophistiqués. La santé, c'est le premier des biens, le plus grand des biens. Les femmes ne doivent pas mourir pour donner la vie. Je vous remercie. La santé fait partie des secteurs prioritaires sur lesquels nous avons engagé une discussion avec les partenaires du G8 pour rattraper le retard de l'Afrique dans ces domaines particuliers. Nous sommes à Saraya, à 800 km de Dakar. Comme dans la plupart des villages de brousse, ses habitants doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres afin d'atteindre un hôpital pour se faire soigner. Des distances infranchissables pour ces gens qui ne se déplacent qu'en vélo ou à pied. Pourtant, Saraya possède un poste de santé, mais bien trop rudimentaire pour traiter des cas sérieux. Face à cette situation, les autorités sénégalaises ont fait appel à la FISA. La FISA, c'est la force d'intervention sanitaire satellitaire autoportée. C'est une organisation humanitaire dont le but, c'est de mettre la haute technologie au service de la santé pour tous. La FISA est à l'origine d'une mission au Sénégal qui consiste à réaliser des expérimentations de télémédecine dans des régions très isolées. Une équipe médicale mobile parcourt les villages et vient consulter les gens. La priorité est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. L'équipe s'installe dans la case de l'une des accoucheuses du village pour faire passer des échographies aux femmes enceintes. C'est ici que les femmes viennent mettre au monde leur enfant, sans conditions d'hygiène ni confort. Pour pallier au manque d'électricité, un groupe électrogène alimente le dispositif. Ce matériel a été approprié par les populations et permet aux femmes d'obtenir un diagnostic d'un médecin homme. Ça me rassure très bien. Et vous continuerez à vous faire suivre? Je préfère continuer, toujours, même si c'est pas ça. Si j'ai eu un autre problème, je préfère continuer. Elle est une matrone. Elle accouche les femmes, mais ne connaît pas la position de l'enfant dans le ventre. Donc ça, c'est un grand réconfort pour elle. Elles seront à l'aise dans la mesure où toutes les femmes qui passeront à la télémédecine, qui verront la télémédecine, pourront éviter certaines choses si elles sont en grossesse. Ici, l'équipe dispose d'une station portable de télémédecine dotée d'une liaison satellitaire et d'un ordinateur relié à un échographe. Le médecin établit un dossier médical électronique de la patiente pendant que la sage-femme réalise l'échographie. Ce dossier et les images recueillies sont ensuite envoyés par satellite aux spécialistes des hôpitaux de Dakar. Donc là, on est en train d'attendre une réponse de Dakar. On a envoyé un dossier il y a environ une dizaine de minutes. Donc il faut le temps que les médecins de Dakar le récupèrent, l'analysent, saisissent leur réponse et nous leur envoient. La télémédecine va changer la manière de travailler des sages-femmes. Non seulement elles pratiqueront les échographies des patientes, mais elles pourront interpréter les images et déceler d'éventuelles anomalies, tout en bénéficiant de l'avis de spécialistes si le moindre doute subsiste. L'île de Dic est pionnière dans le choix de sortir de l'isolement et de s'équiper des dernières technologies d'aide au diagnostic à distance. Le jeudi 4 juin 2009, une équipe de la protection civile se rend sur place, accompagnée par Guylaine Alajouanine, pour un cas pratique. Un patient que j'ai rentré dans la mallette ce matin, qui est venu donc pour une prise de tension. Et comme c'est un patient qui a fait un infarctus par le passé, le médecin m'a demandé de lui faire un électrocardiogramme qu'on a fait, on a pris les constantes, je lui ai envoyé le dossier patient et au même moment on s'est connecté avec la caméra, donc il a pu lui faire un interrogatoire. Donc dans la liste, voilà ce que nous lui avons fait. Il a eu le pouls,
la pression artérielle, l'électrocardiogramme. Ça, c'est l'oxymétrie de la SPO2. Lorsque la victime a été stabilisée, c'est là où on branche la victime sur la mallette et le médecin à distance, lui, va vraiment nous dire, bon, ton patient, avec les constantes qu'il a, que tu as prises, avec l'état de la victime, savoir s'il peut justement l'interroger, pas l'interroger, répondre, ne pas répondre aux questions, etc., il va être conforté dans sa prise de diagnostic. C'est vrai que nous, on débroussaille le gros, hein, mais on a 3 ans d'études, le médecin en a 10, ça n'a rien à voir. Et nous, on ne donne pas de diagnostic. Le médecin va nous dire maintenant, oui, effectivement, tout ce que tu m'as donné dans l'urgence immédiate, dans ta réaction immédiate a été bonne. Maintenant, je vais, grâce à la mallette, savoir ce que je vais faire de cette victime. Kit SOS, c'est la résultante d'une véritable révolution médicale, où l'on peut répondre immédiatement aux patients à la question angoissante « Qu'est-ce que j'ai ?» et aux praticiens « Que dois-je faire ?» Dorénavant, grâce au Kit SOS, une réponse et une prise en charge adéquate peuvent être apportées à tous, partout, tout le temps.